Salut, Jean-Michel Farley, kinésiologue. Aujourd'hui, je suis avec toi pour te parler de ma plus grande interrogation des 2 dernières semaines, c'est-à-dire pourquoi les chevaux ont jamais l'air d'avoir le cou fatigué. Ils ont le cou 1 mètre de long, puis on les regarde, puis ils sont toujours super peinards, c'est pas lourd, j'ai la tête légère, etc. Puis pendant ce temps-là, je soupe avec ma tante 55 ans, là, ta voix, là, plus le souper avance, là, plus sa tête est lourde, elle se pogne le cou. Elle a 3 pouces et demi de cou. C'est la fin du monde. C'est comme si sa tête était trop lourde. Le cheval, il a 1 mètre de cou. Ça passe comme dans le beurre. Il est où le problème pour ma tante? Je vais te l'expliquer tout simplement. Pour tenir le cou, évidemment, il faut que les muscles s'activent. Mais avant ça, la force du cheval réside dans sa base de support. Il y a 4 pattes qui sont très espacées et son centre de gravité est juste au centre des 4 pattes. Ce que ça fait, c'est qu'il est très stable. Il n'est jamais en déséquilibre ou presque, le cheval. Ce que ça lui permet, c'est de bien planifier sa posture. Et donc, en ayant de la facilité à planifier sa posture, c'est plus facile de planifier comment il faut que les muscles s'activent. Fait qu'ils ne s'activent jamais trop, les muscles du cheval. Ils sont toujours comme, tu sais, sur le idle, juste assez là, pour que ça marche, puis rien de plus. Et donc, ils ne se fatiguent pas. Les humains, nous, on a 2 pieds au lieu de 4, fait que déjà, tu sais, la base de support est nettement réduite. Puis le centre de gravité est le plus au centre possible de la base de support, c'est-à-dire des 2 pieds qui sont comme ça. Mais c'est très étroit. Ça veut dire que dès qu'on oscille un peu, on se rapproche rapidement du déséquilibre. Ce que ça fait, c'est qu'il faut que les pieds ils sentent avec beaucoup de précision le sol. Il faut que le cerveau soit capable de bien utiliser cette sensation-là. On sent comment le centre de gravité se déplace. Puis il faut très bien utiliser l'information pour pouvoir planifier tous les ajustements qu'on fait, puis on en fait plusieurs à chaque seconde sans s'en rendre compte. Ça veut dire que si on a les pieds qui sentent mal le sol ou notre cerveau qui est un petit peu endormi par moment, bien rapidement on va dépenser beaucoup trop d'énergie pour résister à la gravité. Une des choses qu'on sent à ce moment-là, c'est des tensions musculaires. Pourquoi? Ben, le cerveau, il n'est pas trop sûr, je suis en train d'être déséquilibré, je ne suis pas en train d'être déséquilibré. Fait qu'est-ce qu'il fait? Ping! Il active tout pour être sûr de ne pas tomber. Puis à ce moment, les gens, ils ressentent de la fatigue, ils ressentent de la douleur, ils ressentent des inconforts, etc. Aujourd'hui, on parle de la nuque parce que ben, les chevaux, c'est un très bon exemple de gens qui ont la nuque très endurante, de gens, d'animaux qui ont la nuque très endurante, mais ça pourrait être aussi pour le bas du dos, les genoux, etc. C'est quoi un signe que la peau des pieds des gens ne fonctionne pas aussi bien qu'elle devrait fonctionner? Le plus frappant, c'est quand la posture des gens n'est pas adéquate avant-arrière. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Pour toi, ça peut vouloir dire que tu as la tête en avant, tu as les épaules rentrées, tu as le thorax reculé, les fesses en avant. Les fesses en avant, c'est dur à mimer assis. Mais je pense que tu peux voir l'idée quand même. Tout ça, la principale cause, c'est pas la seule, mais la principale cause de tel déséquilibre dans la posture, ça vient de la peau des pieds qui est mal connectée avec le cerveau. C'est pour ça que dans mon bureau, la première intervention que je fais toujours avec mes clients en reprogrammation posturale, c'est de m'assurer que la peau de leurs pieds fonctionne bien parce que c'est la plus grande cause de déséquilibre posturaux at large. La semaine prochaine, avec toi, je te parle de pourquoi que des fois les gens ont des douleurs asymétriques, c'est-à-dire plus d'un bord que de l'autre, même quand que toutes les activités qu'ils font sont symétriques, c'est-à-dire qu'ils forcent autant des 2 bras, mais il y a juste un bras qui a mal, par exemple. On parle de ça la semaine prochaine. Plus.